voulons passer rapidement à la parole. Ce n'est pas le moment le plus important, comme a dit le modérateur. Mais tout moment pendant le culte est important. L'adoration est tellement importante devant Dieu. La louange également. Et la prédication fait partie du culte. Toi qui es là ce matin, sois béni. J'ai dit, sois béni. Nous allons nous lever. Nous allons faire la lecture de la parole rapidement. Parce que le temps est tellement passé. Nous allons faire un effort de finir notre culte à temps. Malgré qu'on a commencé notre prédication 20 minutes en retard. Mais nous allons faire vite. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. C'est notre lecture de base. Qu'on a commencé il y a de cela 2 semaines. Le dimanche passé, le mardi, le jeudi et aujourd'hui le dimanche. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Non, parole du Seigneur. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Notre thème, c'est vaincre une loi par une loi. Vaincre une loi par une loi. Ça fait 2 semaines nous sommes en train de partager sur ce thème. Et aujourd'hui encore, laisse que le Seigneur puisse te bénir. C'est pourquoi je dis à toi qui es là ce matin que le Seigneur te bénisse. Non, mais je te dis que le Seigneur te bénisse. Nous avions défini une loi comme étant un décret établi par une autorité. C'est une obligation établie par une autorité pour diriger, contrôler ou gouverner un pays, une famille, une personne ou une entreprise. C'est quoi j'avais dit dès le début. Qu'une organisation qui n'a pas de loi, il n'y a qu'une seule chose qui règne, c'est l'anarchie. C'est pourquoi quand Dieu avait créé ce monde, il avait aussi donné sa loi. Et un jour, comme le monde marchait vraiment dans un désordre organisé, Dieu va encore accentuer en donnant encore le loi par la bouche du prophète Moïse. Mais comme la loi est forte et dure, on ne peut jamais négocier la loi. Or que la loi a un seul but, c'est de frapper. Quand tu n'obéis pas à la loi va frapper. C'est pourquoi pendant que Israël marchait dans la loi, tellement que la loi était tellement dure, Dieu maintenant va prendre le corps humain. Il dira pas la bouche du prophète Moïse. Dis à mon peuple, je descendrai moi-même. Je les sauverai. C'est que la présence du Seigneur sur la terre, il a pris le corps d'un fils. Mais en réalité, il n'était pas un enfant. Mais c'était un père dans
dans un corps d'un fils. C'est pourquoi quand les disciples lui avaient posé la question, tu nous parles de Père. Père, quand est-ce que nous verrons le Père? Il va leur répondre, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est que Jésus que nous prêchons, c'est lui le véritable Dieu. En dehors de Jésus, nous n'avons pas un autre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Non, dis-moi un grand Amen. 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 Et maintenant l'apôtre Paul dit, je veux rappeler pendant 10 minutes et je vais tomber sur mon enseignement. Ça fait 2 semaines que nous sommes en train de parler sur ce thème. C'est pourquoi je vais faire un petit rappel. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'est-ce que Paul dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. C'est que quelque part dans le langage de Paul, c'est pourquoi je dis à l'église que nous venons ici pour apprendre. L'église c'est une école. Ecclesia ezali biteyelo. C'est église, c'est une maison, c'est une famille. Ecclesia ezali. C'est pourquoi nous venons ici pour apprendre la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu dois faire la scène que tu puisses comprendre tout ce que Dieu dit pour l'église. Ne viens pas comme un spectateur, mais viens comme un partisan. Celui qui participe dans l'avancement de l'œuvre. Dis-moi Amen. Ici, Paul ne s'adresse pas aux païens. Mais le langage de Paul, c'est pour les chrétiens. Mais écoutez ce que Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est que pendant que Paul parle aux chrétiens, il veut tout simplement nous expliquer une chose. Que si tu deviens chrétien, le combat de la chair est écarté. Et le combat du sang est écarté. C'est pourquoi il dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est que quand nous venons dans le Seigneur, parce que tu le veuilles ou pas, la vie que nous vivons c'est un combat. Même si tu n'aimes pas le Seigneur, même si tu aimes le Seigneur, tu ne seras jamais épargné. Parce que la Bible dit que le monde est sous la domination du malin. Parce que c'est le diable qui est en train de régner. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire voir aux chrétiens? Que tout ce que nous vivons est normal. Même si je n'ai pas un mariage à mon âge, c'est normal. Parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi d'autres qui sont plus âgés que moi qui n'ont pas de or qu'en réalité, la situation que tu traverses n'est pas normal. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre que ma situation n'est pas bien. C'est que pendant que nous vivons sur la terre, nous vivons dans un combat. C'est pourquoi je veux dire à une personne, si tu négliges le diable, si tu négliges les démons, les démons vont s'occuper de toi. Pendant que tu les négliges, mais eux ils vont s'occuper de toi. Job était un saint. Quelqu'un qui craignait Dieu. Dieu l'avait
témoigné d'ailleurs. Zamba tatolaki ekutu. Job, un homme intègre, Yobo moto ya lima. craignant Dieu. Moto ya banga kanzambe. Mais qu'est-ce que le diable est venu faire dans sa vie? Ekasi moyina eko sala nini na bomo ina Et le jour où le diable est passé, Ebo mokolo yo diable zoleka. Job n'a pas vu le diable. Yobo amonaki zabolote. Mais quand le diable est monté sur le trône de Dieu, Yango zabola mati na kiti na bokonzi na nzambe. Dieu va lui poser la question. Nzamba kotuna imotuna. D'où viens-tu, Job, Outi wapi yobo. de parcourir la terre? Na kei na tamboli kozinga zinga na Est-ce moko. que tu as vu mon serviteur Job? Omoni mosali na ngai yobo. Oui, mais je viens de passer chez lui. Ya solo na l'équipe ne nanda Je kona. lui ai vu assis sous l'arbre. Na moni afandaki na se ya nzete. Mais Job n'a pas vu les démons. Kasi yobo ya monaki zabolote. Mais le diable l'avait vu. Kasi nzoka nde zabola monaki. C'est pourquoi pendant que tu dors, Yango tango yo zolala. tu ne vois pas les démons, Ozomona milimo mabete. mais les démons viennent circuler tout autour de toi. Kasi milimo mabe bazoya kozinga yo. Ils sont capables de tout faire. Bazana makoki ya kosala nyonso lingi bango. Parce que tu es incapable de combattre les Ya démons. poete yomoko ozana makoki ya komunda na bango te. C'est pourquoi pendant que quand nous venons dans le Seigneur, Yango tango tozoya kati na nkolo. nous avons d'abord des combats que nous devons écarter selon le langage de Paul. Tozana bitumba mibale oyo esengeli totia mopanzi kolandisa melobeli na D'abord, Paul. c'est le combat, la loi de la chair. Yambo ezali mobeko ya nzoto. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Paul est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 5. Paul azoloba boye na mokanda ya baloma. Suis-moi bien, je fais un petit rappel Landanga malamo nazozongela moke oyo esi tolobaki. et je vais commencer mon enseignement. Epe nazobanda malakisi. Paul dit ceci. Et Paul alobi boye. Le bien que j'ai envie de faire, Bolamu oyo nazana posa ya kosala. je n'arrive pas à le faire. Nakoki kosala yango te. Mais le mal que je hais, Kasi mabe oyo ngai na yini. c'est ce que je fais. Yango nde nazosala. Combien de fois tu avais dit c'est fini cette fois-ci? Boni boni yo lobaki mbalo yo penza esili. J'ai tellement commis le mal. Nasali mabe mingi J'ai penza. tellement péché. Nasali nasumuki Tu mingi. avais pris une décision. Ozwaki mokano. Mais quelques années après, Kasi sima na mbula tu retombes dans le péché. yo ozongi na makambo Et yango. c'est ce que Paul avait constaté. Yango nde Polo amonaki pe. J'ai envie de faire le bien. Naza na posa nasala Ah, bola. moi, j'ai cette envie-là de faire le bien. Kati nanga posa wana izali. Mais je n'ai pas le pouvoir. Kasi makoki ezate. Pourquoi Paul n'a pas le pouvoir? Pona nini Polo azana makoki Parce te? qu'il a compris qu'en lui, il y a une force de mal qui résidait dans son corps. Pamba te na kati na ye ezana bokasi ya mabe o efandeli. Il y a une loi qui était dans sa chair. Ezalaki na mobeko o efandelaki ye. Cette loi lui poussait d'aller faire l'impudicité. Mobeko yo nde tindiki ye akende kokwena Non, kinumba. mais tu es une femme, tu es un homme. Ozali mwasi pe ozali C'est mobali. normal, même si tu n'as pas un homme et tu n'es pas marié. Mais attendez, mais les sentiments, tu peux coucher avec une femme, c'est là. Mais c'est bien. Yango eza nango mabe te oza mwasi mobali oza na baposa soki nano mwasi to mobali amonani te mpona kobala okoki komisepelisa. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des femmes qui avaient dit Eza na basi balobaki que comme cet homme m'a trahi, mwasi mobali oyo ateki ngai c'est fini. esili C'est fini. esili Je ne prendrai pas un homme encore nakozwa lisusu mobali te pour me tromper. e mpo na komikosa. Même si naza zoba bakosa kazoba mbala mibale te. Même si je suis un insensé, on ne trompe pas un insensé deux fois. Mbalo yo c'est fini. Et cette fois-ci, c'est fini. Tu avais dit mbalo yo c'est fini. Et olobaki yango mbalo esili. Mais quand tu regardes ta vie, Et kasi tango zotala bomo ina yo. tu n'as pas obéi à ta décision seule. Yo otosaki mokano na yo te. Non mais le corps la boti moi na bakosinga un aventurier. Ah, mais Cette fois-ci c'est fini. parce que j'ai enfanté, un aventurier m'a trompé, mais cette fois-ci c'est fini. Tu es encore tombé sur un autre aventurier. Et kasi yo okoyi lisusu na maboko ya mokosi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ta décision au sérieux. Pamba te ozwaki mokano na yo na ndenge sengeli te. Tu sais pourquoi tu ne prends pas tes décisions sérieuses? Pona nini oyebi pona nini ozozwa mokano na yo ndenge bongi te? Parce qu'il y a une force qui est en toi. Pamba te na kati na yo bokasi moko ezali. Une loi qui te pousse à pécher. Nguya moko mobeko ezotindika yo ndo Et sala c'est masumu. pourquoi l'apôtre Paul dit, Yango toma Paul azoloba nous boye. devons lutter contre cette loi-là de la chair. Esengeli tobunda nano na mobeko wana ezokonza nzoto totie mopanzi. C'est pourquoi tu verras quelqu'un peut croire en Dieu, Yango komona motandimeli qui nzambe. accepte la parole, Andimi pe liloba. mais vient l'issue tirante. Mais la vie des péchés, il n'abandonne pas. À où tu peux l'église? Et il vient de l'église. L'obé a zappé l'hôtel quelque Et part. demain, il est à l'hôtel quelque part. À Génarapé. Et il gêne aussi. Mais comment on a vie à zone menée, bah, pas qu'à nous coûte bien. Mais tu verras que la vie qu'il mène, et même les païens,
ne font pas ça. Mais na libanda naza mwana nzambe. Mais en dehors, c'est un chrétien. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi. Nakoyebisa motomoko eza nango Mais yote. il y a une force, une loi qui réside dans tes membres. Kasi na kati na yo, na biteni ya nzoto na yo eza na mobeko. C'est cette loi qui était dans la vie de Paul. Nde mobeko ezomaki pe na nzoto na biteni. Je sais que ce matin tu es là. Na yebi na tongo ya lelo za wana. Tu as envie d'abandonner le péché. Ozana poso tika masumu. Mais tu es incapable. Kasi ozana makokite. Parce qu'il y a une loi qui est en toi. Pamba te na kati na yo mobeko ezali. Même si tu prends une décision, ata ozino kano. cette loi te poussera dans le Mobeko péché. wana ezotindika yo kene kosala lisumu. Même si tu dis non Seigneur, Atolobi tenkolo. pendant un mois, Posanza moko. mais 2 mois après, Sanza mibale siba. comme cette loi-là n'est pas combattue, Lokola mobeko wana nano keite. tu tomberas toujours dans le bas. Yo kokoya kaka na kati na makambo yango. C'est pourquoi bien aimé Paul dit, Yango toma Paul azoloba. nous devons lutter contre cette loi. Eto sengeli to bundana na mibeko wana. Et la deuxième loi à lutter, Pe mobeko ya mibale. la deuxième loi à vaincre, Mobeko ya mibale o sengeli kolonga. l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang. Toma Paul alobi toko bunda lisusu na makila. Or, dans le sang, il y a une loi. Nzoka na kati ya makila ezalaka na mobeko. Maintenant, les lois qui sont dans le sang, ce n'est pas les lois qui résident dans ta chair. Mibeko oyo efandi na kati ya makila ekeseni na oyo ekonzaki nzoto na yo. Parce que le sang que tu as ne t'appartient pas. Pamba te makilo eza na kati na yo eza ya yote. Le sang là que tu as appartient à une famille. Pamba te makilo eza kati na yo euti na libota Et songolo. pendant que dans cette famille-là, il y a des lois, Lokola na kati na libota wana mibeko ezali. tu peux fuir Congo. Okoki kolongwa na mboka Kongo Tu keyi peux boko fuir mosika. toute la famille. Okoki kokima bato nyonso ya libota. Tu vas vivre même aux États-Unis. Oke kobika na mboka na États-Unis. Tu dis, je me suis éloigné de la famille. Olobi na tiki libota. Mais crois-moi, même si tu es éloigné de la famille, Ndimangai ata otiki libota. mais tu seras toujours contrôlé de loin. Kasi na mosika bango bakotala yo. Parce que tu leur appartiens. Poete ozaya bango. Tu appartiens dans cette famille au travers des sangs que tu Na portes. nzela ya makila yo zande na maboko na bango. Parce que dans le livre de Lévitique, la Bible dit ceci. Pamba te na mokanda ya balewi mokande lobi boy. Que la vie de l'homme est dans le sang. Bomoi na moto efandi na kati na makila. C'est que le sang que tu portes Etalisi ete makilo yo zanango. a une vie. Eza na bomoi. Mais c'est quelle vie? E bomoi nini? C'est la vie d'une famille. Eza bomoi uti na libota songolo. Là où tu es sorti. Sipa yoyo bimeli. C'est pourquoi vous allez constater même physiquement. Yango no komona ta na bomoto boy. Les enfants peuvent hériter la morphologie soit de leur père, soit de leur mère. Bana bazozwa bilongi ya tata to ya mama. N'est-ce pas? Eza boyete? Et si cela se passe physiquement, E soki yango etalisami boye na nzoto. ça se passe aussi pareil dans le monde spirituel. Ezotalisa te ete na molimo eza pe bobenge ndenge wana. C'est pourquoi tu verras ce comme neti biso ba luba soko leki. C'est pourquoi tu verras nous comme nous les batétés là. Ato bomba mi. Même si tu te caches, Olobi français non bien tu parles bien français, mais on te dira ça c'était mon tété là. Pourquoi? Parce que tu as le sang d'une famille quelque part. Parce que yo ozana makila ya libota moko. Mutumuka ko leka bomoni yete. Ah o muyaka o. Quelqu'un peut passer ici, vous verrez non. Oh il forme ba yaka. Ah ça c'était muchoko. Parce que ah, lui, il a un sang. Pambate na kati na ye makila ezali. C'est le sang d'une famille. Ezali makila ya libota moko. Parce que la vie est dans le sang. Pambate bomoi ezwami na kati na makila. Non mais quelqu'un peut me dire amen. Ezana moto moko okondima. Et voilà le deuxième combat à qui nous devons lutter. Etala mitumba ya mibalo yesengeli tobunda. Parce que dans chaque famille il y a des lois. Pambate na mabota nyonso mibeko ezalaka. Vous savez, quand il y a des lois dans la famille, Boyebi tango mibeko ezali na kati ya libota ça se voit. e monanaka. Il y a des lois qui ont été établies des années. Ezana mibeko oyo batelemisa mbula na mbula. Même nos parents sont ignorants. Ata baboti na biso bayebi makambo yo. C'est pourquoi tu verras dans la famille, Yango komona na kati na libota quelqu'un peut se marier. moto akoki kobala. Libala ya kitoko. Un bon mariage. Mais okokamo ndenge ni obima na kati ya libala ngo Mais yebi. tu t'étonneras toi-même comment es-tu sorti de ces mariages. Obando mituna mais qu'est-ce qui s'est fait? Mais qu'est-ce Tu qui te s'est poses passé? une question. Mais qu'est-ce qui a fait que nous puissions nous séparer avec cet Or homme? que quelque part il y a une loi. Mais zokande esika songolo mobeko ezali. Pendant que tu t'es marié,
tango yo zali na kati ya libala la loi de la famille vient. mobeko ya libota eyesika Commence à te réclamer. e bandi sikoyo kosenga yo Si toi tu es fort, e soki yo zali makasi ça touche les maris. e simbi mobali Mais là, le mari commence avec l'impudicité à l'extérieur. tika wa mobali ya bandi pite na libanda Une mauvaise vie. abandi bomo ya bosoko Pendant que le diable excite ton mari dans une mauvaise e vie, tango moyina mobali na yo na toi, bomo toi, tu te mets en colère. yo na kanda Et cette colère-là e sika wa kanda wana te pousse à divorcer. e tindiki yo obima na Au libanda lieu de prier, na sika yo sambela comprendre que non, mon mari n'était pas comme ça. kososolete mobali na nga azalaki boye C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. etalisi ete eza na eloko moko Or, c'est une loi qui est en train de vous réclamer. sokande mobeko moko ezosenga bino Il y a des familles qui ont voté la loi eza na mabota oyo etelemisi que mibeko les femmes ne peuvent jamais se marier. ete basi bakoki kofanda na ndako ya libala te Même si tu es dans un mariage, ata okoti na ndako ya libala tango bala ki bozaki bien. et quand vous êtes marié c'est tout marché à la roulette Mais mon kolomoko obandota la langage na yi. mais un jour tu commences à examiner et analyser ces langages Ni netindenge na bala mbala. mais qu'est-ce qui m'a poussé de me marier avec cet homme Zolo munene. avec son nez avec son gros nez Wana olalaki na buto lamuki. là tu t'étais couché les soirs tu te réveilles et tu commences à regarder son visage il a une grosse tête Oyo penda mo yaka penda. ça c'est vraiment mouyaka Nga moi c'est un respect. moi une femme comme ça Là il y a un esprit qui commence à te ranimer. wana molimo moko bandi kotindika yo sikoyo Qui commence à te ranimer. e bandi ko balusa yo Et c'est pourquoi il y a une sœur qui m'appelait. e yango eza na ndeko mwasi moko abengaki nga Papa prie pour moi. albi papa bondela mpo na nga Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. nayebi te eloko nini ezoleka J'avais bien commencé avec mon mari. nabandaki malamu na mobali na nga Ça fait 10 ans nous sommes ensemble. esali mbula zomi tozali elongo Mais là il y a quelque chose qui est animé en moi. kasi sikawa eloko moko etelemi na kati na nga Dès que je le vois, tango nazomona ye je me mets en colère. nakomaka na kanda Je ne veux pas le sentir. nalingi komona ye te D'ailleurs, e kutu même la nuit, ata na butu quand il me touche, e soki ameki kosimba je sens la rage monter. nayoki kanda komata na motema Et quand il me force, e soki ameki kopusanga na makasi je lui donne mon corps. napesi ye nzoto Mais pour jouir comme une femme, e kasi mpona sepela lokola mwasi je dois penser à un copain qu'on avait, ça fait longtemps. esengeli nakanisa mobali moko tobima na ye kala Et là, je prends même le drap, je me mets sur pour que je ne vois pas son visage. e sikoyo wana nakangi miso mpona mona te elongi na ye te Ça, c'est des démons. wana eza milimo mabe Et ça, c'est une réclamation de la famille e wana ezali libota nde ezosenga yo qui te pousse à divorcer. ezotindika yo sikawa Parce koboya que libala Dieu est contre le divorce. po ete nzambe atelemelaka koboya libala Même si l'homme ou la femme est mauvais. ata mwasi to mobali moko aza mabe Mais Dieu est capable, quand tu pries, de changer la personne. kasi nzambe aza na makoki soki oluki ye malamu kobondela mpe kobongola moto Là où il y a le divorce, bipai libala il y ezokufa a les conséquences qui suivent. ezali na makambo ezolanda Quelqu'un peut me dire Amen. C'est pourquoi Yon Mutuna no balité. c'est pourquoi toi qui ne t'es pas encore marié Sambela Nzambe mama po bala bien. prie Dieu pour que tu te maries bien Qu'on a te po na costume, cravate propre français moulaye aventurier. ne suis pas l'apparence extérieure c'est un aventurier Ne bandeli maloba kitoko. au commencement des poèmes Non, mais tu sais, quand je te vois, oyebi ntango namonaka yo j'ai jamais vu une femme comme toi. nanu namona mwasi lokola yo te Mais où tu étais, ça fait longtemps. ozalaki wapi utakala Si je te l'avais connu des années. soki nayebaki yo utakala Et là, je me sens sur mon terrain. wana nangaki namoni ete naza mpenza na elanga Quand tu es à mes côtés, etango oza pene na je ngai sens comme s'il y a une porte de l'univers qui s'ouvre. nazomona lokola ekuke ya mokili C'est mobimba pourquoi quand je efungwami t'appelle au téléphone, maman, prends le téléphone. yango ntango nabengaka yo na singa Parce que ta voix me fait du bien. Escroc! mongongo na yo esalaka nga bolamu kolanda te moyibi Escroc! moyibi Et ça, c'est un envoyé du diable. e wana motindami ya satana Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans le mariage. pamba te mingi bakutami na kati na libala C'était le mariage qui n'est pas venu de Dieu. eza libala euti epai na nzambe te Je vous ai parlé le jeudi sur le mariage de Léa. nayebisaki bino mokolo na minei libala ya leya Jacob était allé chez Laban pour Rachel. yakobo akendaki na ndako ya laban mpo na Mais mwasi la Rachel. loi de la famille lui a donné
Léa. Kasi mobeko ya libota epesi ye Léa. Une femme qu'il n'a jamais pensé. Mwasi oyo ye atikala kokanisa te. Une femme qu'il n'a jamais rêvé. Mwasi oyo ye atikala ta komona te. Mais la coutume ou la loi de la famille lui a imposé encore une autre femme. Kasi momesano to mobeko ya bakoko nepesi ye mwasi oyo. C'est que dans la pensée de Jacob, na kati na likanisi na Yakobo, Jacob n'avait pas une pensée d'être polygame. Yakobo akanisa kitazala mobali ya basi mibale. Mais c'est la loi de la famille de Rachel qui lui a imposé d'être polygame. Kasi mobeko ya libota mosusu nde etiye na makasi. C'est pourquoi toutes les familles ne sont pas les familles d'aller marier une femme ou un homme. Yango mabota nyonso ezali bipa ya kokende te pona kobala mwasi to mwasi. Ne mets pas tes pieds dans toutes les familles. Kotia makolo na yo na libota nyonso te. Parce qu'il y a des familles qui ont des lois. Pamba te ezana na mabota oyo ezalaka na mibeko na mo. L'homme que tu es en train de suivre, mobali oyo zolanda. Tu ne sais pas des fois dans sa famille il était déjà sacrifié. Oyebite mbala mosusu na libota na bango yesi akambama lokola mbeka. Cette femme là était déjà sacrifiée. Mwasi wana esi abonzama lokola mbeka. Maintenant pendant que tu viens l'épouser, esika yo olingi kobala ye, tu entres dans les lois de cette famille. Ozokota na kati ya mobeko ya liboto oyo. Parce que la loi est obligatoire. Poete mobeko ezali etinda. Jacob pouvait dire non. Yakoba kokaki koloba te. Mais il était lié par la loi de la famille de sa femme. Kasi akangamaki na mobeko ya libota ya mwasi. Quelqu'un peut me dire amen. C'est pourquoi tu ne t'es pas encore marié, prie sérieusement Dieu. Même si tu vois une très belle, jolie femme, tu l'aimes, oui. Mais d'abord, c'est l'amour. Ezali bolingo. Et deuxièmement, tu présentes la personne devant les autres. Seigneur, toi qui connais tout le monde. Voilà cet homme ou une femme que j'aime. Est-ce que réellement c'est lui? Solo ezali. Bien aimé, nous avons un Dieu qui parle. Et nombreux souffrent aujourd'hui dans les mariages. Avant de se marier, il a vu un songe, mais il a mis ça de côté. Tellement que la personne était animée par la dimension de l'amour, un coup de foudre. Et pambate motoyoka ki kake ya bolingo na motema nde mipesi na yango. Elle n'a pas voulu prier. Alukaki lisusu kosambela nzambe. Et maintenant quelques années après, et sikawa mbula elekisima, il y a des conséquences. Et pe abandi komona biyano nango. Non, dis-moi amen. Amen. Dis un grand amen. Loba amen. Combattre la loi par une autre loi. Vous savez, dans une famille là où il y a une loi, tu ne peux jamais échapper de la loi de la famille pendant que tu portes leur sang. C'est pourquoi tu verras dans une famille, ceux qui sont mariés, que tu ne le veuilles pas, demain ou après-demain, sans raison valable, tu divorces. Mais ceux qui ne sont pas mariés peuvent se battre pour trouver le mariage. Cela ne vient pas. Mais tu verras une famille de belles femmes et de beaux gosses. Ils peuvent avoir des enfants par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais le mariage, non. Soit si tu es dans le mariage, on injecte dans ta vie la stérilité. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a une loi. Et ils ont instauré la loi de l'instabilité. Tu verras que les gens sont instables dans la famille. Mais pendant que tu vois tout ce qui se passe dans ta famille, au lieu de chercher Dieu et prier, tu prends le pari, tu mets ça sur tes épaules. Au Congo, tu priais, tu étais un enfant de Dieu. Mais arrivé à Paris, tu n'es pas chrétien. Tu deviens parisien. Tu vois un frère qui était à Kinshasa, un intercesseur, mais arrivé ici, pantalon taille basse. Intégration. Ouais, comme Kotissa. Tu verras une maman
Une maman âgée, lorsqu'elle porte un pantalon, et lorsqu'elle s'assied derrière elle, toi tu ne peux pas rester. Ah, tu ne peux pas rester là. Une maman âgée. C'est pourquoi je m'adresse encore aux mamans. Ici, tu ne t'habilles pas bien. Oh, Mokongo, oh, Tolo Libanda. Là, à la porte, je te chasserai à partir de là. Je te chasserai à partir de la porte. On n'est pas dans une église là où tout est permis. C'est pas parce que nous sommes dans Pain d'Histoire que nous avons besoin de tout le monde. Parce que quand Israël est sorti, il y a aussi les ramassis qui les a suivis. Qui ne savaient pas où il va. Tu ne sais pas où vont les gens. Mais parce que c'est un groupe, c'est un mouvement, moi aussi je vais y entrer. Cette église n'est pas un mouvement. Oh, mais c'est un peuple de Dieu mis à part. Oui, parce que c'est un mouvement Pain d'Histoire. Oui, mais nous sommes une église de Dieu. Mais kasi tozali ecclesia ya Nzambe na bomoi. Non, quelqu'un peut me dire amen. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Genèse chapitre 49. Le verset 3 au verset 4. Écrit, moi je vais lire. Nous courons tellement avec les temps. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Parole du Seigneur. Non, parole du Seigneur. La Bible nous raconte de la bénédiction prophétique de Jacob. Un jour, Jacob va rassembler ses enfants. Il commence à bénir. J'ai dit à une personne, un bon père, papa ya malamo, une bonne maman, mama ya malamo, c'est celui qui prononce des bonnes paroles pour ses enfants. Oh ya koloba kamaloba malamu likolo, c'est celui qui bénit ses enfants. Ezaba ya kopambola kabana na bango. Et toi tu seras un voyou. Et toi tu seras une prostituée. Il y a une sœur qui est parmi nous. Elle m'a dit papa. Nous sommes des Bangala. Nous sommes des Bangala. J'ai compris cette origine déjà. Ah, j'ai compris. Parce qu'elle a les sangs de sa famille. Et leur papa leur disait tout le temps, quand on faisait des bêtises, et toi, tu ne te marieras pas. Tu seras une prostituée de renommée. Et toi, tu ne te marieras pas. Même les maris qui t'aura souffrira. Et d'ailleurs, les maris te fuiront. Et la sœur a plus de 40 ans. C'est ce que la sœur est en train de vivre. Elle peut refuser de coucher avec les hommes. Mais la parole de son père lui colle dans la chair. Comment elle va tomber? Elle se pose des questions. Je ne sais pas comment c'est tombé. Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée des années. Et la sœur n'a pas été délivrée au travers de toutes ces paroles prononcées contre elle. Et maintenant qu'elle a plus de 40 ans, si elle trouve un homme, ils peuvent bien commencer. Je t'aime. Nalingio. Tu es belle. Ozakitoko. Sans toi. Oh, kozangayo. Sans toi. Oh, kozangayo. Je ne peux pas. Nakokite. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été prononcée quelque part, qui est collée dans son corps. Elle peut commencer les fiançailles. Quelque temps, mais les fiancés partent sans raison. Au début, elle trouvait ça normal.
Mais à la fin, 2, 3, 4, 5, 6 fois, elle a compris que ce n'est pas normal. Bien aimé, je vais dire à une personne, on ne s'habitue jamais à la souffrance. Hein? On ne s'habitue jamais à la souffrance. À ton moment, je m'en fous, je suis en Europe. Même si tu vois quelqu'un te dire je m'en fous, je suis en Europe. Avec mes enfants, je serai bien. Le quota. C'est un mensonge. Il dit ça pour plaire aux gens. Mais lui-même à la maison, il ne se sent pas bien. Même là où cet homme est parti. Qu'est-ce qu'il pense? Moi, je suis devenu libre. Il est en train de souffrir. Ça, c'est un mensonge. Il est en train de souffrir. Chez moi, tout demande de divorce au nom de Jésus. Oh, vous êtes d'accord? Maintenant, dans cette écriture, Jacob est en train de bénir ses enfants. La Bible parle sur la bénédiction prophétique de Jacob. Jacob a béni ses enfants. Mais arrivé chez Ruben, écoutez, au début, il prononce des bonnes paroles pour Jacob. Écoutez ce qu'il lui parle, il dit de Jacob. Jacob parle pour son fils Ruben. Toi mon premier-né, ma force, ma prémisse la prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. À la fin, le langage change. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as essuyé ma couche en y montant. Vous savez, cet enfant, Ruben, était allé coucher avec la femme de son père. Une servante qui s'appelait Bila. Et il a couché avec une femme, une concubine de son papa. Mais écoutez, au début, comme la Bible parle de la bénédiction, Jacob commence à bénir ses fils. Il bénit. Et à la fin, il change de langage. Tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as couché avec ma femme. Et la malédiction dans la vie de Ruben a commencé. Qui a maudit Ruben? Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas de la connaissance, mais c'est son père. C'est qu'il y a des paroles que le papa prononçait des fois sous la colère. Quand tu prends ça, bon, il était en colère, c'est pourquoi il a dit ça, c'est rien. Non! C'est ton père. Quand il sort une parole, tu dois prendre cela au sérieux. Et commence à annuler cela. Dis au nom de Jésus, je refuse cette parole. J'annule cette parole. Que cela ne s'accomplisse pas dans ma vie. Mais Ruben n'a pas annulé cette parole. Et la malédiction a collé la vie de Ruben. Ruben pouvait aller aux États-Unis. La malédiction de la parole de son père était collée dans son corps. Même si tu es en Europe, mais la malédiction de ta famille est liée sur son corps. Mais la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il était en train de marcher, il y a un homme qui est sorti. Cet homme, c'est qui? C'est Moïse, le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi je voulais dire à l'église, même s'il y a des faux serviteurs, les vrais aussi existent. Parce qu'à l'époque, il y avait 400 prophètes de Baal. Tout le monde croyait aux prophètes de Baal. Il y avait un Élie quelque part. Il y avait un Élie quelque part.
les gens pouvaient dire à Élie, d'où tu viens? Parce qu'ici il y a 400 prophètes. Toi tu es seul. Tu viens contredire tous ces 400 prophètes. Bien aimé, la majorité ne veut pas dire qu'il y a la présence de Dieu. La foule ne veut pas signifier qu'il y a la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu, le pasteur se contente de la foule. Et aujourd'hui, la foule qui était dans l'église est pas colami. Qui te dit, tout ce monde qui est là sont convertis. Et au milieu d'eux, il y a des sorciers. Il y a des bandits. Il y a des impudiques. Il y a des adulteurs. Mais lorsqu'il vient à l'église, papa pasteur. Oh, papa pasteur. Avec le respect. Papa pasteur. Papa pasteur. Mais à la maison, devant son mari, c'est une têtue. Quand elle commence à parler devant son mari, c'est pourquoi ici, commence d'abord à respecter ton mari avant de respecter le pasteur. Papa, je vous soutiens. Au lieu de m'acclamer, je vous soutiens. Je veux qu'elle se convertisse, qu'elle ne vienne pas nous tromper ici. C'est un saint. Mais à la maison, plus qu'un démon. Parce qu'il y a des femmes, vous la voyez avec un foulard, Papa Nzambe, chantant pour le Seigneur, chantant et adorant, avec son foulard à la tête, chantant et dansant pour le Seigneur. Mais lorsqu'elle entre à la maison, elle devient... À l'église, c'est une brebis, mais arrivé à la maison, c'est une lionne. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste Ngangi, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Restez vipères. Répentez-vous. J'ai dit à une femme ce matin, répands-toi. Non, je dis à un homme, répands-toi. Ce qui est important, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le mariage, ce n'est ni les enfants, mais ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. Dis-moi un amen puissant. Deutéronome 33, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Moïse qui est en train de bénir. Là, c'est Jacob qui avait béni comme étant le père. Mais ici, c'est Moïse comme étant le prophète qui bénit aussi ce même peuple. C'est que dans la vie d'une personne, nous avons besoin de deux bénédictions. La première bénédiction, c'est une bénédiction qui sort par la bouche de ton père. Et pendant que tu grandis et que tu as connu le Seigneur, tu dois aller chercher la deuxième bénédiction. La bénédiction de Dieu. Mais comme Dieu est invisible, il a placé ses serviteurs. C'est pourquoi je dis à l'église, n'allez pas n'importe où. Toute personne n'est pas envoyée par Dieu. Il y a des charlatans qui se sont transformés au prophète. Il y a des marabouts qui se sont transformés au prophète. À Kinshasa, il y avait des hommes, il y avait des gens à qui on présentait les mains. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais ils ont créé les églises. Et tu écouteras, tu apprendras qu'il est devenu un prophète. Or que c'est un magicien. Il connaît le pouvoir qui lui anime de travailler. Mais entre temps, dans sa main, il a la Bible. Mais écoutez cet homme
que j'aime bien. Cet homme qu'on appelle Moïse. C'est celui que Dieu avait visité. Celui que Dieu a appelé. C'est pourquoi je dis à l'église. Si vous avez des hommes de Dieu. Que Dieu a établi. Que Dieu a mandaté. L'église doit être dans la joie. C'est pourquoi toi qui suis plein d'histoire. Je te dis tu es béni. Parce qu'il y a des choses que Dieu a établies. Et Moïse, c'est Dieu qui lui avait établi. Moïse n'a pas détruit une église pour aller créer une autre église. Moïse n'était pas rebellé dans une église pour aller créer une autre église. Mais Moïse, c'est Dieu qui lui a appelé. Il dit Moïse, mon serviteur, je t'appelle et je t'envoie vers mon peuple. Mais écoutez, Ruben qui était béni par son père, à la fin, son père l'avait maudit. Mais ici maintenant c'est le prophète de Dieu qui prononce une parole. Écoutez ce qu'il dit. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que les hommes soient nombreux. La malédiction que son père avait prononcée avait collé Ruben dans son corps. Mais maintenant devant un homme de Dieu. C'est pourquoi l'église, même si je suis ton oncle, même si je suis ton ami, on peut boire, on peut manger. Mais faites attention parce qu'un homme de Dieu c'est un mystère. Hein? Oh, dis-moi amen. Moïse mangeait, buvait comme tout le monde. Mais ce jour-là, quand tu as vu la famille, il a commencé à bénir les enfants de Jacob. Mais arrivé chez Ruben, il dit à Ruben que Ruben vive et qu'il ne meure plus. C'est que selon la malédiction de son père, son père avait introduit dans la vie de Ruben l'esprit de mort. Et maintenant l'homme de Dieu commence à ôter. C'est que la parole du père c'était aussi une loi. Maintenant il faut une autre parole qui va abroger la deuxième parole. Il fallait une deuxième loi qui va détruire la première loi. Parce qu'il n'y a qu'une deuxième loi votée qui est capable d'anéantir la première. Maintenant le prophète de Dieu va aussi annoncer une parole. Il va aussi annoncer une loi. Ruben, ton père t'avait dit que tu mourras. Mais comme tu m'as vu le prophète de Dieu, je prononce une parole pour ta vie. Que tu vives et que tu ne mourras pas. Ce jour-là, la vie de Ruben a changé. Celui qui croit. Merci maman, que le Seigneur te bénisse. Celui qui croit que Simeon c'est un homme de Dieu, je prononce une parole. Là où ta famille avait dit que tu n'enfanteras jamais, je change cette loi au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Là où ta famille avait dit que tu ne te marieras pas, moi comme un homme de Dieu, je change cette loi. Tu te marieras au nom de Jésus. Si ta famille avait dit que tu n'auras jamais des enfants, moi en tant que Moïse, je change cette parole. Au nom de Jésus, tu auras des enfants. Mais ce qui est important, c'est la croyance. Reçois cette prophétie, reçois. J'ai dit tu le reçois au nom de Jésus. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Reçois la prophétie au nom de Jésus.
Ruben, tu ne mourras pas. Ruben, tu vivras. Okobika. Et le prophète ne s'est pas limité là. Il dira encore. Et que tes hommes soient nombreux. C'est que la malédiction de son père avait limité la vie de Ruben. C'est pourquoi tu verras, il y a des gens qui, même s'ils viennent à l'église, mais sa vie est limitée. Il n'y a que des blocages, des échecs. C'est par rapport au sang qu'il est en train de porter. Et je veux maintenant que tu regardes bien ta famille. Commence à contempler ta famille. Commence à votre aîné et commence à descendre. Commence à descendre. On comprend qu'il y a un problème. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a un problème? Mais pourquoi Yefa a divorcé? Et pourquoi celui-là doit se marier après se divorcer? Et l'autre là ne peut pas se marier? C'est quelle famille ça? Mais tu continues à t'enivrer, tu continue à causer la sans foutiste, mais un jour. Continue à être sans foutiste, mais un jour. Et l'âge aussi avance. Hein? Tu vois, quand tu étais 22 ans, tu avais 22 ans, comment tu brillais? Comment tu brillais quand tu avais 22 ans? Et aujourd'hui, tu as des rides partout. Vas-y, regarde, contemple ta photo de 22 ans. Et tu verras la beauté que tu as. C'est pourquoi Facebook. Et tu vois, sur Facebook, tu mets ta photo de 25 ans. Mais la photo d'aujourd'hui. Quelle belle fille. Oui, Azanaka Kitoko. Oui, on fait sur Facebook. Oui, tu étais belle. Mais tellement tu ne cherches pas Dieu, tu as laissé passer le temps et qu'on voit que voilà comment tu. Vous savez, nous sommes là pour vous. Et ne nous donne pas trop de travail. Facilitez-nous aussi. Et quand tu n'es pas encore marié, mais tu commences à enfanter. Papa prie pour moi. Et après tu viens à l'église et papa prie pour moi parce que je veux me marier. Seigneur, donne à cette femme, donne à cet enfant un mari. Mais à la place de dire tout simplement à Dieu, donne un mari à cet enfant. Et je me limite là. Et maintenant là, la prière va encore aller plus loin. Et Seigneur, si tu lui donnes un mari, mais que c'est le cœur de cet homme s'attache aussi à ces enfants-là. Et s'ils arrivent quelque part, qu'il nous donne du travail. J'ai mal parlé. Oh non, l'église, le pasteur je suis venu dans votre église, votre pasteur a mal parlé, je m'en vais. Même si tu t'en vas. Mais ce que tu as écouté te suivra partout. C'est pourquoi c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, on trompe à un insensé une seule fois. Si le premier mari t'avait trompé, mais cette fois-ci, prends une décision. Ne dis pas comme une sœur qui est ici. Elle me dit, papa, et moi, je souffre avec les hommes. Je suis resté avec les hommes, mais cette fois-ci, le mari que j'aurai, lui payera les pots cassés. Maintenant, quel mariage? Regarde ce que tu fais. Quelqu'un qui vient avec sincérité pour t'épouser, et tu vas le faire payer les pots cassés des autres. Et je pense tant mieux les laisser aller, au lieu qu'ils viennent payer ce que les autres ont fait. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je vais clôturer sur un verset. Vous connaissez une histoire. Je crois dans Jean chapitre 8. L'histoire d'une femme adultère. Cette femme qui était surprise en flagrant délit. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Suis-moi bien, je vais clôturer, nous allons prier. Que cette femme était surprise en flagrant délit. C'est que quand on parle de l'adultère,
c'est que c'est une femme mariée. On ne parle pas de l'impudicité, mais c'est l'adultère. C'est différent. C'est que dans cette écriture, il y a deux maisons. La première maison, c'est là où la femme était mariée. La deuxième maison, c'est là où la femme était surprise. Il y a deux maisons et des hommes. Est-ce que l'église me comprend? Il y a deux maisons et deux hommes. C'est que l'église doit comprendre une chose. Si cette femme est allée dans la deuxième maison, c'est que dans la première maison, la femme n'a pas trouvé satisfaction. Tu vois les femmes comme elles sont là. Elles ont besoin d'une et une seule chose. Les paroles. Ne les vois pas comme ça. Quelle que soit sa taille, mais devant les paroles. Même si tu la vois, n'aie pas peur d'elle. Approche-toi. Toi, tu ne sais pas parler à la maison, tu es un militaire. Et pourquoi tu as fait ça? C'est pas comme ça. Et toi, tu comprends toujours pas. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ah, la femme, tu me déranges. La femme ne te dérange pas. Tu fais quelque chose de mauvais. C'est pourquoi cette femme est allée trouver mieux ailleurs. Il y a deux maisons. Là où elle était et là où elle est allée trouver satisfaction. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. Pendant qu'elle était surprise, il y a des gens qui l'ont arrêté. Ces gens avaient des pieds. On a pris cette femme. On l'a ramenée vers le Seigneur. Et Seigneur, cette femme a été surprise en flagrant délit. Mais la loi de Moïse nous dit que nous devons la lapider. C'est que selon la loi de Moïse, cette femme était déjà condamnée par la loi de Moïse. Cette femme était condamnée. Elle devrait être lapidée. Mais écoutez, il y a une chose. C'est que quand cette... Merci maman. Quand cette femme s'est déplacée pour aller dans une deuxième maison, la loi de la famille, la loi de mariage ne lui a pas permis. C'est pourquoi on a ramassé des pierres pour lapider cette femme. Je veux dire à l'église, tu as été lié par une loi. Cette loi, c'est la loi de la famille. La loi d'où tu es sorti. Maintenant, cette famille-là n'acceptera jamais que tu quittes la première maison qui est leur loi pour aller dans une deuxième maison. Or, la deuxième maison, c'est la maison de la grâce. C'est là où l'homme doit trouver satisfaction. C'est que dans la loi de la famille, je n'ai pas trouvé satisfaction dans ma vie. Je cherche le mariage et je n'en trouve pas. Je cherche les enfants, je n'en trouve pas. Je ne suis pas stable dans ma vie à cause de la loi qui est dans la famille. Mais bien aimé, il y a une chose. Quand tu vas oser de sortir de la famille pour aller chercher le véritable Dieu qui peut te donner satisfaction à tes problèmes, cette famille-là n'acceptera jamais. Ils sont là pour te bloquer. Tu dois rester là sous la malédiction de la famille. Et cette femme a été présentée devant le Seigneur. Seigneur, cette femme
a été surprise en flagrant délit. La loi de Moïse dit que nous devons la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Bien aimé, ce matin, la loi des familles dit que tu ne peux pas te marier. Mais ce qui est important, ils ne t'ont pas bloqué pour venir vers le Seigneur. Il fallait que cette femme soit lapidée à l'absence du Seigneur. Mais l'erreur qu'ils ont commise, la loi l'a déjà condamné. Devant le Seigneur. Mais ils l'ont pris et l'ont mené devant le Seigneur. L'erreur qu'ils ont commise, il fallait t'empêcher de venir à l'église. L'erreur qu'ils ont commise, ils t'ont laissé venir devant le Seigneur. L'erreur qu'ils ont commise, ils t'ont laissé venir chercher Dieu. Et pendant qu'ils posaient la question au Seigneur, la Bible dit que le Seigneur était assis. Et la tête par terre, il commençait. Mais le col a insisté. Et comme ils ont insisté, et Christ a laissé son stylo. Et il s'est levé. Parce qu'il ne pouvait pas répondre étant assis. Que Dieu se lève dans ton problème. Que Dieu qui était assis, qu'il se lève aujourd'hui. Je dis que Dieu se lève dans ton couple. Je dis que Dieu se lève dans ton commerce. Que Dieu se lève dans tes affaires. Que Dieu se lève dans tes affaires. Que Dieu se lève dans ta santé. Non, mais pourquoi il faut belakaka? Et pourquoi toi tu dois toujours être malade? Et toi qu'est-ce que tu les as fait? Que Dieu se lève dans ton commerce, maman. Que Dieu se lève dans ta famille. Ils t'ont beaucoup tourmenté. Mais aujourd'hui Dieu doit se lever. La Bible dit, ils ont tellement dérangé le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur dit, comme vous m'avez dérangé, je vais me lever. Que Dieu se lève aujourd'hui dans ta vie. Que le Seigneur se lève dans ta vie. Que Dieu se lève dans ta vie. Et quand le Seigneur se lève, il ne ferme pas sa bouche. Il se lève pour un but. Pour changer la loi. Parce que la loi avait condamné cette femme. Maintenant, écoutez le langage du Seigneur. Le Seigneur dirait ceci. Dieu n'a pas dit ce qui n'a pas encore commis l'adultère. C'est que les gens qui l'ont présenté devant Jésus, et c'était des gens qui n'ont pas commis l'adultère. C'est pourquoi ils avaient la rage de voir quelqu'un dans l'adultère. C'est pourquoi quand tu vois dans l'église quelqu'un est tombé, n'acclame pas. Ah, je savais qu'il allait arriver. C'est toi les Saint-Esprit. Oh, moi je le connaissais. Je savais qu'il allait y arriver. Ah, tu vois les jours qui arrivera, ça sera toi. Et tu auras les yeux rougis. La Bible dit, si tu veux enlever... C'est pourquoi le Seigneur leur dit. Le Seigneur n'a pas dit que celui qui n'a pas commis l'adultère. Parce que sinon il allait faire la différence des péchés. Mais tu as voulu faire voir au peuple que tous les péchés sont pareils. C'est le pareil. Tu te moques de celui qui est tombé dans l'impudicité. Et toi qui es dans le commerce. Et toi qui fais le commérage dans les téléphones. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qui m'étonne, c'est qu'ils faisaient dans les commérages, c'était les familles. Aujourd'hui, nous trouvons même les hommes. Et tu trouves quelqu'un dans un groupe qui critique sa femme. Non, ah non, je sais, il y a des femmes, il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas te marier avec elles. Mais quand je suis là, bon. Si on te donne, mais tu es toujours avec elle. C'est toi qui es un sorcier. Non, le bas amen. Amen.
Même si tu dis, votre pasteur parle beaucoup, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand le Seigneur s'est mis debout, le Seigneur va leur dire, celui qui n'a pas encore commis l'adultère. Au lieu de dire, celui qui n'a pas encore commis l'adultère, il dit, celui qui n'a jamais péché. Il dit, Oyo nano asala lisumote. Il y a ça les kobo. Il a commis l'adultère, moi j'ai déjà volé. Tu vois là où tu... Tu te manques de celui qui est tombé dans l'impudicité. Et les draps que tu as volés comme étant femme de chambre. Voleuse! Voleuse! Commence d'abord toi-même à te convertir, après tu verras l'autre. C'est pourquoi le Seigneur a compris. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. C'est qu'entre leurs mains, ils avaient la pierre. Ils avaient tous des pierres. Je veux dire à quelqu'un, tous les sorciers de ta famille, ils avaient des pierres pour te lapider devant le Seigneur. Aujourd'hui, toutes les pierres tomberont. Si tu es venu en Europe, ils ont des pierres. Ils te poursuivent partout. En Ofra, ils te regardent. Ils ont ils n'auront pas non. Ils pensaient que je veux dire à quelqu'un que le rejet dans ta vie, ce n'est pas un échec. Le célibat n'est pas un échec. La stérilité n'est pas un échec. Tu n'es pas fait pour échouer. Et ta vie n'est pas un échec. Tu finiras par être béni un jour. Dis-moi un grand amen. Vaincre une loi par une autre loi. Quelles sont les lois qui sont établies dans votre famille? Pourquoi ta vie ne marche pas? Parce qu'il y a une loi. Commence à contempler la parole. Tu verras que dans votre famille, il y a des gens qui sont morts en bas âge. Des jeunes. Dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas. Les hommes sont bloqués. Les femmes sont bloquées. Des divorces partout. Des échecs partout. À cause d'une loi qui a été établie par la famille. Ferme tes yeux. Commence à méditer. Bien-aimé, tu es venu ici pour prier. Tu n'es pas venu pour contempler une personne. Tu n'es pas venu pour le pasteur. Mais tu es venu pour prier. C'est le temps de la délivrance. Tu en as vraiment besoin. Il te faut la délivrance. Mais il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Mais par la foi que tu as. C'est pourquoi pendant que nous allons prier, je veux que tu élèves ta voix et que le monde des ténèbres comprend que tu t'es levé. Jésus-Christ était assis. Comme on lui avait tellement importuné, il s'est mis debout. Je veux que tu t'élèves ce matin. Je veux que tu t'élèves ce matin. Que ta vie chrétienne soit élevée. Commence à monter en pression. Parce que se mettre debout, c'est une position de victoire. Quand tu t'élèves, quand tu te mets debout, même tes ennemis ont peur. Mais pendant que tu es assis, ils peuvent te pointer du doigt. Parce qu'ils ne savent pas ta taille.
Si Goliath était assis, Israël n'allait jamais avoir peur. Mais quand Goliath s'est levé, ils ont vu la taille de Goliath. Israël a commencé à trembler. Qu'est-ce qui te fait trembler ce matin? Le célibat, la stérilité, le sans-papier, la manque de stabilité. Qu'est-ce qui te fait peur? Je te demande ce matin de te mettre debout. Le debout spirituel. Que le monde des ténèbres voie ta taille. Que tu es géant dans le Seigneur. Que tu es un géant dans le Seigneur. Gédéon ne voyait pas ce qu'il était. Mais Dieu lui a révélé son identité. Gédéon voyait un héros. Parce que Dieu voyait Gédéon debout. Nous voulons prier. Pendant que les bien-aimés sont en train de chanter un cantique. Un cantique d'adoration. Nous allons prier. Commence à méditer. Laisse les bien-aimés chanter un cantique. Au travers de ce cantique, nos yeux fermés. Nos yeux fermés, nous méditons. Nous voulons prier le Seigneur. Il est là, c'est Dieu qui délivre. Il est là, c'est Dieu qui délivre. Il te connaît ce soir. Il te connaît cet après-midi. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Nous voulons prier le Seigneur. Tu dois déclarer avec moi. Déclare le Longonangai. Déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les lois établies dans ma famille, qui bloquent ma famille, qui bloquent ma vie, qui bloquent mes enfants, toutes les lois établies, aujourd'hui, au nom de Jésus, je détruis ces lois qui créent les échecs. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu détruise au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise au nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé, Yoka. Nous sommes dans la prière. Il fait tellement chaud. Et ça, c'est la dernière requête que nous voulons clôturer. Mais augmente la dose. Celui qui a compris que sa vie est combattue priera sans qu'on lui pousse. Priera sans être secoué. Regarde ta vie, tu verras qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans ta vie, il y a des blocages. D'où vient cette malédiction? D'où vient ces blocages? D'où viennent ces échecs? Mais la vie des Rubens a été maudit par son père. Ce n'est pas un voisin ni une connaissance. C'est que la malédiction de Rubens avait une source. La source de sa malédiction était son père. Qui a maudit ta vie? Derrière ta souffrance, il y a une personne. Derrière tes problèmes, il y a quelqu'un. Mais nous voulons prier le Seigneur que cette personne-là, aujourd'hui, il doit tomber. Celui qui a voté de loi, que tu n'avanceras pas. Aujourd'hui, cet homme-là va tomber. C'est pourquoi prie ensemble avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette personne-là, s'il s'appelle comment? Si c'est mon père, ma mère, ma tante, mon oncle, mes frères et sœurs, aujourd'hui, au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'envoie la foudre de Dieu. Que la foudre de Dieu s'abatte sur tous mes ennemis. Toute personne ayant établi une loi qui bloque ma vie, ayant établi une loi qui combat ma vie, en ce moment, que la foudre de l'Éternel puisse s'abattre sur lui, qu'il puisse tomber dans le nom de Jésus, qu'il soit abattu, au nom puissant de Jésus, que la foudre de l'Éternel soit arrêtée. Et puis par le puissant de Jésus, au nom de Jésus, que la foudre de l'Éternel puisse détruire mes ennemis, qu'il soit détruit, dans le nom de Jésus, Père, que ta foudre s'acharne sur mes ennemis, que ta foudre s'acharne sur mes ennemis, en ce moment même, que ta foudre, papa, puisse les transformer, puisse les puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kakana nzambe pete, nikola ba unions, o batem sami beko, o nyoso abundi sakanga, lokola bututo la moy, papa na tango, kakena kokwa isanyo, na kombo na Jésus Christ. Voilà adresse église toute la église oracle de l'Éternel, église oracle, adresse César 56 avenue Président Wilson. 56 avenue Président Wilson, juste à la porte de la chapelle. Code postal des Alliés 93 210 93 210 la plaine Saint-Denis. Pour le de voiture, pour le GPS. Et numéro de téléphone des Alliés sur le beaucoup plus d'informations. C'est votre humble serviteur, le pasteur Siméon, un simple serviteur. Numéro de téléphone est à 06
50 49 67 53. 06 50 49 67 53. Tika mokonji na biso na lola apambola bino.